Bonjour à tous, 8e jour de ce calendrier de l'Avent dédié au cinéma finlandais. Et du coup, nous sommes maintenant à un tiers du parcours. Et je me suis dit que pour l'occasion, j'aurais peut-être bien envie de vous présenter un film un petit peu plus étrange, un petit peu plus atypique. Je ne vous en dis pas plus. Et lançons-nous tout de suite dans la découverte de Jade Soturi, le guerrier de Jade, de Antti Jussi Annila. Alors, par quoi commencer? J'avoue que c'est un petit peu difficile. Donc tout de suite, une première information comme ça. Donc c'est un film de 2006, et c'est surtout le premier film à très gros budget finlandais, avec un budget total de 2,6 millions d'euros, ce qui est exceptionnel dans le cadre de ce cinéma pour l'époque, et en particulier c'est aussi exceptionnel parce que c'est le premier film du réalisateur. Donc c'est vraiment pour lui un énorme projet, et d'ailleurs il le dira après lui-même, que le projet était beaucoup trop démesuré par rapport à ce qu'il était capable de faire comme premier film. Mais en revanche, s'il est louable sur quelque chose, c'est sur son intention. Parce que le film, figurez-vous, c'est un film sino-finlandais, donc réalisé en Finlande et en Chine. Et ça, c'est pas un hasard, parce que l'intention première du film était de réaliser un wuxiapian à la finlandaise. Wuxiapian, et désolé si je le prononce mal, c'est un genre de film de sabre chinois. Donc là, tout de suite, on a quand même une première grande curiosité. Comment ça se fait qu'un réalisateur finlandais ait voulu faire un film de sabre chinois? Et en fait, cette volonté, elle se tient par rapport au scénario qui est développé. Bon, le scénario, il est un petit peu étrange, il est un petit peu aussi confus, il faut le dire, mais il part d'une volonté extrêmement intéressante de mixer deux mythologies, la mythologie finlandaise et la mythologie chinoise. La mythologie finlandaise, c'est un ouvrage qui s'appelle le Kalevala, c'est la grande épopée des Finlandais. Le Kalevala, donc, c'est un recueil de poèmes épiques qui ont été recueillis au XIXe siècle par Elias Lönnrot. Et donc le Kalevala, ça compte, comme toute grande épopée, les aventures de différents héros dans un passé mythologique de la Finlande. Et en particulier, l'un des personnages principaux de ce livre, c'est le forgeron Seppo Ilmarinen, qui va être en charge de réaliser un outil mythique qui s'appelle le Sampo. Et donc une grande partie du Kalevala s'attache à l'histoire de cet outil, le Sampo, qui peut apporter la richesse et le bonheur infini à quiconque le possède et l'utilise. Et c'est cet aspect-là que Annila choisit d'utiliser dans son film. Et donc le film va s'articuler vraiment autour de la création de ce Sampo. Donc là, j'ai parlé de la partie finlandaise. Maintenant, la partie chinoise, c'est surtout autour d'un mythe. Ce mythe, c'est celui d'une femme démon dont, alors, en anglais, c'est Noctress. Je ne sais pas s'il y a une traduction française. En tout cas, je n'ai pas trouvé de traduction française. Donc c'est une femme démon qui a pondu 9 œufs. Donc chacun des œufs correspond à un mâle dans ce monde, qui est nommé, sauf le dernier œuf, le 9e, qui n'a pas de nom. Et donc ça, c'est la deuxième partie du scénario. C'est comment ce 9e enfant, issu de ce 9e œuf, va essayer de semer le chaos sur Terre. Et donc les deux histoires vont se rejoindre quand le 9e enfant décide d'utiliser le Sampo pour mener à bien son plan. La première réalité, c'est aujourd'hui, le temps présent, en Finlande, avec l'histoire d'amour entre deux personnages, dont l'un d'eux, un forgeron, va être celui qui va justement essayer de recréer le Sampo. Le second aspect, il se passe dans une espèce de Chine mythologique, où un personnage venu du nord, d'un pays lointain, qui s'avère être Sampo Ilmarinen, venu de Finlande donc, va se retrouver à essayer de combattre ce 9e enfant
roman de la Nocturne. Le scénario, il est assez alambiqué et c'est vrai qu'il peut être par moments un petit peu difficile à suivre, d'autant plus quand on ne connaît pas parfaitement toute la mythologie autour du Kalevala. Je pense que ça peut être vraiment un petit peu perturbant à première vue, mais ce scénario, il est complètement fou et je trouve qu'il est d'une originalité qui est vraiment louable. Et pour moi, le guerrier de Jade, c'est justement sa caractéristique et c'est ça qui fait qu'on peut difficilement ne pas l'aimer. C'est que le film, il va très loin dans son délire, il va vraiment pousser son idée à fond, sans s'occuper d'aucune plausibilité historique. J'ai lu par exemple certaines critiques disant que non, ce n'est pas crédible qu'un homme venu de Finlande puisse se retrouver en Chine à cette époque. Bien sûr que non, ce n'est pas crédible. Mais ça, je pense que tout le monde le sait, que ce n'est pas du tout un souci. On est vraiment dans une espèce de morceau de mythologie qui ne se soucie absolument pas de la vraisemblance, mais qui fait fi en fait de tout ça pour nous raconter son histoire. Et là, on est complètement dedans, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Par ailleurs, donc un film de Wuxiapian, ça doit se manifester en particulier par un certain nombre de codes, et typiquement par des combats extrêmement stylisés. Alors dans le film, ces combats ils ne sont pas si nombreux, mais ils sont chorégraphiés par Yu Yan-kai, qui est très connu dans le cinéma hongkongais. Ces chorégraphies, elles sont vraiment pas si nombreuses que ça dans le film, et à mon avis, il y en a une seule qui sorte vraiment du lot et qui soit très marquante. C'est une espèce de danse de séduction en fait entre deux personnages. Et vraiment celle-ci, elle est très marquante. Les autres le sont un petit peu moins, et c'est vrai que ça aussi c'est une faiblesse du film. Il pourrait être meilleur dans la représentation de ces combats. Mais voilà, le film, il est quand même globalement bien réalisé. Il y a des très belles images et il y a un certain nombre de partis pris esthétiques que j'apprécie. Par exemple, la façon dont est représenté l'apocalypse dans le monde moderne, c'est juste d'avoir les habitants de la ville qui sont immobiles dans la rue à fixer le ciel, complètement incrédules. Donc on n'a pas de grands effets, on a vraiment juste cette immobilité et c'est très marquant visuellement. C'est un effet qui, à mon avis, marche vraiment très bien. Donc très bien trouvé. Donc vraiment, la réalisation du film, elle est plutôt bonne. Le film a ses faiblesses, mais malgré tout, c'est un film qui a un parti pris de départ, un parti pris artistique, qui est vraiment, à mon avis, absolument exceptionnel. Donc, au moins par curiosité, c'est un film que je vous incite vivement à aller regarder. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis donc à demain pour une nouvelle découverte cinématographique finlandaise. Moikka!